de février, je vous avais dit qu'il y en aurait beaucoup moins. Et je vous avoue que j'aurais aimé qu'il y en ait beaucoup moins. Le souci étant que j'avais oublié que j'avais passé des commandes. Donc voilà, je vais vous parler du coup. Je vais essayer d'être assez rapide parce que, à part certains titres que j'ai envie de vous parler un peu plus en profondeur, il y a des titres qui, à peine je les ai achetés, direct je les ai lus, donc vous aurez un update très rapidement dessus. Donc je vais pas m'attarder non plus, surtout qu'en général ce sont des suites de sagas, donc voilà. J'ai acheté pour ma petite nièce, pour son anniversaire, eh bien Pas de panique de belette. Voilà, on est sur un petit album jeunesse tout mignon, donc je vais pas m'apesantir dessus, mais voilà au niveau de mes achats. J'ai reçu aussi 2 services presse de Babelio. Donc j'ai reçu le service presse de la masse critique que je devais recevoir en décembre, je l'ai reçu en février, donc on était un petit peu en retard. On est sur l'auteur qui a fait Arte, la saga de manga, et là on est sur un recueil de nouvelles justement de ce même auteur, donc voilà, vous aurez mon avis dans l'update qui la concerne. Et j'ai reçu aussi Cancer, colère, donc là pour le coup on est sur un essai, évidemment vous vous en doutez au niveau du sujet, qui parle du cancer, mais plus généralement aussi bien sur la maladie que la narratrice a vécu, que aussi la structure dans laquelle on est, qui nous empoisonne et qui du coup fait que le cancer est de plus en plus actuellement répandu dans notre société. Comme je vous l'ai dit, il y a eu aussi pas mal d'achats. J'avais oublié que j'avais fait une précommande de toutes les sorties de mois de janvier et février, donc du coup on en a quand même pas mal. J'ai du coup acheté Dites-moi Princesse, le tome 2. On est sur un webtoon de réincarnation. Mais alors non, pas de réincarnation, on appelle ça je crois Osekai. Quand un personnage, enfin comme une personne de notre monde, rentre dans un univers déjà connu, un jeu vidéo ou un film ou un livre. Et bien là c'est ce qui se passe. On est sur une jeune fille qui du coup va se réincarner en une princesse, mais une princesse détestée par son père l'empereur, puisqu'elle ressemble très portrait à la mère, à sa mère, qui est décédée en la mettant au monde. Donc du coup, voilà, elle va devoir justement naviguer dans cet univers-là, en sachant que potentiellement, si elle ne fait pas gaffe, son père est censé la tuer dans le bouquin. Donc elle va faire en sorte que ça ne lui arrive pas à elle. J'ai acheté aussi du coup le tome 16 des Carnets de l'apothicaire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire un résumé de cette histoire? On est sur Mao Mao, jeune fille qui est très douée avec les plantes, avec les poisons, qui va rentrer dans le harem de l'empereur et qui va vivre évidemment énormément d'intrigues autour de tout ce qui est les concubines, les épouses et tout ça. On est exactement dans la même veine avec la gardienne des concubines, sauf que là, on est sur une jeune fille justement qui a eu un mariage arrangé avec le bras droit de l'empereur et qui du coup a pour titre, comme nous, elle pourrait avoir par exemple la première dame de France, et bien elle, c'est la gardienne des concubines puisqu'elle est la femme du ministre, enfin pas du ministre, mais si c'est un ministre, mais pas du bras droit de l'empereur, et elle, son rôle, c'est de s'occuper de tout dans le harem, des maîtresses justement, des concubines, des épouses et tout ça, le fait qu'il n'y ait pas trop, qu'elle se tire pas trop dans les pattes, parce que à l'heure actuelle, c'est beaucoup le cas. Et on a aussi du coup la relation avec son mari, qui du coup, vu que c'est un mariage arrangé, commence à l'être. J'ai aussi acheté la nouvelle chef de clan, le tome 6. On est sur un webtoon de réincarnation. Jeune fille qui est la bâtarde de son clan, les Lombardi, et qui va mourir dans d'atroces souffrances quand elle a une vingtaine d'années, je crois, puisque sa famille, qui était la deuxième puissance de son royaume, eh bien, va petit à petit décliner à cause des mauvais choix des hommes de sa famille. Et donc, quand elle va revivre sa vie, en fait, quand elle va mourir à 20 ans et elle va revenir à l'âge de ses 8 ans, elle va dire cette fois-ci, ça va pas se passer comme ça, je vais prendre le lead et je vais faire en sorte que notre famille ne finisse pas comme elle a fini dans ma première vie. Donc voilà, là il arrive pas mal d'intrigues, donc je vais pas trop vous spoiler non plus, mais vous avez qu'à voir l'update, je vous en parle plus en profondeur. J'ai aussi acheté Father I Don't Want This Marriage, le tome 8, qui est le dernier tome de ce webtoon. On est aussi sur une trappe de réincarnation, sur une jeune fille qui, eh bien, s'est fait... emmenée à l'échafaud par son père et décapitée par le prince héritier. Et donc, quand elle va se réincarner, elle va évidemment tout faire pour que ça ne se passe pas comme dans sa première vie. Et donc, on va la voir justement avoir une meilleure relation avec son père et se rapprocher petit à petit du disciple de ce dernier qu'on va vous allez rapidement vous comprendre que c'est le fameux prince héritier qui l'avait décapité dans sa première vie et que comme à l'époque ils n'avaient pas du tout la même relation qu'ils ont maintenant, ils bien évidemment n'avaient pas du tout le même affect avec elle. Et donc voilà, on va voir un petit peu tout ça sur plus de magie, nanani, nanana. Je vous laisse découvrir. Mais là on est sur un tome final qui m'agace fortement puisque là vous avez une jaquette, mais la couverture de base nous spoil pas du tout la fin du bouquin. Ça m'agace quand ils font ça, je vous jure. Je suis en mode... Voilà, je suis chafouin. Disons-le, je suis chafouin. J'ai aussi acheté dans les webtoons, du coup, là où les étoiles filantes tombent, le tome 3, on est sur un monde assez particulier où il y a un monde du haut, un monde du bas, avec une secte qui
Vénère le soleil, entre guillemets, Solaria, là, et la lune, Noctaria. Et on est dans un monde où il existe des sorcières en rapport avec les étoiles. Et en gros, quand une sorcière meurt, une autre renaît et elle tombe justement, elle devient une étoile filante et elle tombe. Et les sorcières ont un familier et le familier meurt avec la sorcière. Mais la dernière sorcière de la petite constellation elle est morte. Donc on a une nouvelle sorcière qui apparaît, mais son familier de l'ancienne n'est pas morte. Et donc le familier de la nouvelle n'apparaît pas. Donc on va les mettre ensemble et on va voir, ça me gratte le nez dis donc, on va voir l'intrigue qui va se passer justement entre les deux qui vont se mettre ensemble puisqu'ils se rendent bien compte que ils n'ont pas trop le choix. J'ai reçu un petit cadeau aussi, un petit don d'une amie qui du coup se sépare de ce tome là. Donc voilà, Good Girl Complex, donc c'est Avalon Bay, je sais pas trop quoi, tome 1 voilà, de Elle Kennedy. Je vous avoue que j'ai lu du coup les off-campus. Je suis censée cette année lire les Briar You et après j'ai les Campus Diaries là à lire. Donc je me dis que potentiellement en 2028, eh ben, je pourrais commencer les Avalon Baytam voilà, de Elle Kennedy. Ou alors plus rapidement si je veux aussi plus vite parce que ces petites sagas sont pas si mal que ça, on va dire. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ceci était censé être mon seul achat à la base. Voilà, j'étais censée acheter que ça ce mois-ci puisque... En fait, je suis autrice, je pense que vous le savez normalement, et au mois de février, j'ai fait un salon qui s'appelle Braise Romance à Noyal-Ponty-Vie, en Bretagne, comme son nom l'indique, hein, c'est Braise Romance. Et du coup, j'y allais pour vendre mes livres, qu'il y allait avoir Flora Peony et qu'il y allait avoir du coup les reliés de sa romantaisie astrologique. Donc forcément que ça faisait palpiter mon petit cœur, parce que déjà, moi aussi, j'ai dans mes cartons une histoire, enfin, c'est pas la même, mais bon, moi aussi, adorant l'astrologie, j'ai la constellation des Gémeaux tatouée sur la clavicule, donc vous voyez un petit peu le bail, j'adore ça. Donc déjà, elle, j'étais obligée de lui acheter, et en plus, je l'adore cette fille, donc voilà, je voulais un petit peu, je voulais participer. Et en plus, on avait un certain palier avec Cynthia, on s'était fixé des objectifs. Si on n'atteignait pas ce palier-là de vente, et ben on ne l'achetait pas. Et si on était au-dessus de ce palier-là, on s'achetait un bouquin. On s'était organisé un achat dans un salon de livres spécialisé romance. Vous vous rendez compte comment c'était difficile de tenir, mais on a tenu et donc du coup, on a fait ce petit achat. Donc, la promesse des astres, donc 12 signes du zodiaque, 12 territoires. Je ne veux pas en savoir plus, voilà. Ah, j'ai pas remarqué, mais du coup, on a le petit, voilà, des petits fanarts, j'imagine, des protagonistes. Et ici, évidemment, tac tac tac, le petit marque-page qui va avec. Je ne veux pas en savoir plus, voilà, une romantaisie brûlante où la loyauté est plus forte que le destin. Eh bien, on verra bien la lecture, puisqu'en plus, il y a le challenge romantaisie qui va avoir lieu, donc j'espère qu'il va y passer, mais ça m'étonnerait, parce que j'ai quand même une grosse palle dans ma... pour le challenge, donc ça m'étonnerait qu'il passe en priorité, parce qu'il est quand même jeune arrivé dans ma palle. Les plus récents ne sont pas la priorité, on va pas se mentir, j'aimerais bien faire dégager les plus vieux. Et ensuite, j'avais participé à une campagne Ulule, et je ne l'attendais plus, parce que j'y ai participé l'année dernière, on était quoi? On était au mois d'avril, mai, juin peut-être, et donc je vous avoue que là, le recevoir au mois de février de l'année d'après, j'étais en mode « Ah, enfin !» Apparemment, la maison d'édition a eu des problèmes avec l'impression et tout ça, donc je ne l'ai pas ouvert encore et je compte pas l'ouvrir. Je l'ouvrirai que quand je lirai. Donc j'ai reçu Zodiac Witch, l'intégrale de Chloé Bennett et de Cornelia Lioni. Ah, j'arrive pas à lire. Lionelli. Voilà. Donc on est sur ça. Voilà. Encore une fois, vous voyez, un petit peu d'astrologie là. Vous vous en doutez là, Zodiac Witch. Du coup, on a petite carte comme ça où c'est l'illustration de Chloé Bennett puisqu'elle est aussi illustratrice en plus d'être autrice. Vous voyez, hop, les protas. On a deux petits tac tac. Il n'y a pas le focus qui se fait, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de voir les stickers. Et puis on a le petit marque-page qui fait zizir qui va avec. Et on a ils voulaient bénir les démons, ils ont oublié ce qui se cache derrière les constellations. Voilà, donc je suis très contente de tous ces achats, ma foi. Enfin, tous ces achats, non, en vrai, j'ai plutôt été raisonnable, puisque Panic Bullet, ce n'est pas pour moi, c'est pour ma nièce. Ceux-là, je les ai reçus en service presse, donc techniquement, je ne les ai pas payés. Celui-ci, c'est une campagne Ulule que j'ai payée l'année dernière, donc on est plutôt raisonnable. Celui-ci, je l'ai pris à un salon du livre, donc en vrai, je trouve que ça va, hein, j'ai pas exagéré non plus. Et puis, bon, ceux-là, par contre, je les avais oubliés, j'avoue. Et en plus, je crois que j'en ai une autre fournée qui va arriver. Donc voilà, j'avais oublié que j'avais précommandé des mangas.
Mais après, on va se calmer normalement dans l'année. Ouais. J'espère que cette vidéo, évidemment, vous a plu. Je vous fais juste un petit topo pour vous rappeler que j'ai sorti ma romantaisie, moi aussi. C'est un tome 2 sur une romantaisie avec des dragons, mais ce sont des tomes qui sont compagnons. On a un premier tome qui se passe dans un premier royaume et on a un deuxième tome qui se passe dans un autre royaume avec des personnages différents, donc vous pouvez les lire indépendamment de l'autre. L'un de l'autre. Par contre, je préconise que si vous voulez lire les deux, lisez d'abord Le Feu en héritage et après lisez La Terre en mariage, puisque le tome 2 découle les événements qui s'est passé dans le tome 1, mais comme il y a un récap et tout, vous pouvez très bien lire le tome 2 tout seul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à mettre des petits emojis. Là, vous pouvez mettre pile de lire, parce que normalement, j'étais censée devenir de plus en plus raisonnable. Mais en vrai, ça va. Hein. Par rapport à d'autres mois où j'ai été vraiment déraisonnable l'année dernière, je pense que là, je vais vers un mieux. J'avais oublié que j'avais fait des précommandes. Les mois prochains, il y aura moins de précommandes, voire pas du tout. Donc ça va se rééquilibrer. On va réussir à avoir des book hauls de plus en plus petits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de beaux moments, que vous faites de bonnes lectures, que vous faites de bons achats comme moi, visiblement. Et je vous fais tout plein de gros bisous.